Salut la team des pirates. Aujourd'hui on est, je sais pas si vous le voyez là, au taquet. Voilà, au taquet. Oh, c'est une vieille expression, mais on se régale, on est au taquet. Et on va parler de ça aujourd'hui, sur comment s'adapter à différentes situations, notamment à la crise existentielle de votre conjoint. Et pour commencer à s'adapter, il faut accepter la situation, que votre conjoint est en crise existentielle, que la crise existentielle n'est pas la fin du couple si on le gère bien. Si on le gère mal, ça peut être la fin du couple, mais si on le gère bien, c'est un point de passage du couple, la phase 3 qui va entraîner la phase 4 évidemment, et c'est la meilleure version de votre vie. Vous avez beaucoup de commentaires de pirates sous ces vidéos, je vous ai fait des commentaires en faisant même des vidéos sur les commentaires des pirates. Et bien voilà, vous savez que la crise existentielle, il faut d'abord l'accepter pour pouvoir ensuite s'y adapter. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. La formation qui sort demain, comme toutes les autres formations, sont en descriptif de cette vidéo, y compris les coachings qui sont aussi en descriptif de cette vidéo. Vous avez 4 formes de coaching et aujourd'hui celle que vous préférez, vous avez bien raison parce que c'est largement la plus rentable, c'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, un débrief après les 15 jours, les suivis c'est par WhatsApp, et une formation offerte. Les pirates c'est des malins, c'est normal que vous choisissiez cette formule. Vous êtes malin, vous êtes malin. C'est pour ça que je vous kiffe. À la fin de cette vidéo, je vous fais un mini coaching à partir de vos commentaires justement sous les vidéos, et vous adorez ça parce que je parle de vous, j'explique vos situations et vous apercevez que finalement dans les crises existentielles c'est souvent les mêmes situations, alors qu'au départ on croit qu'on vit quelque chose d'exceptionnel. Alors comment on fait pour accepter une situation? Pourquoi il faut accepter une situation? C'est le thème de la vidéo du jour. La crise existentielle, effectivement, c'est un moment difficile de votre vie, mais ce n'est pas la seule. Il peut y avoir des situations professionnelles qui sont déplaisantes, et en réalité il y a beaucoup de choses que l'on n'avait pas prévues dans notre vie, et naturellement notre esprit, notre cerveau fait que lorsqu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, lorsqu'il y a quelque chose qui ne nous va pas, notre cerveau stresse, c'était pas prévu, c'était incertain, on risque d'être en danger, donc on ne va pas accepter la situation puisqu'on ne l'avait pas prévu. Pourtant, accepter les choses telles qu'elles sont, ça va devenir pour vous, on le verra demain dans la formation évidemment, ce moyen puissant de faire face à toutes les situations qui n'étaient pas prévues, que vous ne souhaitiez pas. La première étape, qui est l'acceptation, va vous permettre ensuite de faire la deuxième étape, qui est l'adaptation. Beaucoup de choses dans votre vie sont hors contrôle, évidemment, hors de votre contrôle, et vous savez que si vous êtes contrôlant pendant la crise de votre conjoint, c'est dur pour vous. Je vous ferai à la rentrée d'ailleurs une formation complète sur les personnes contrôlantes et comment s'en sortir et comment éviter de souffrir quand on ne peut pas contrôler une situation. Il y a plein d'exemples, outre la crise existentielle, qui font que l'on ne peut pas contrôler la situation. On a un problème avec le plombier, on a un problème d'électricité, on a un problème avec son patron, avec quelque chose qu'on a commandé sur Amazon et qui n'arrive pas, je ne sais pas, votre client qui ne vous répond plus. Donc tout ça, c'était pas prévu. Et effectivement, les choses que l'on doit accepter les plus dures, c'est la crise existentielle de son conjoint et les décès, effectivement. Et par expérience, depuis 1999, on me dit souvent et vous avez raison, que la crise existentielle d'un conjoint est souvent comparable, voire plus difficile à vivre qu'un décès, parce qu'un décès, on est obligé de l'accepter au bout d'un certain temps. Au début, c'est dur, mais notamment quand on a compris que la personne ne pourrait malheureusement pas revenir, c'est plus facile d'accepter. Quand on est à la crise existentielle, il y a des hauts et des bas, il y a des ups et des downs, des fois ça s'améliore, des fois on croit que c'est fini, donc c'est vraiment très pénible, on est hors contrôle et c'est vraiment des moments difficiles de votre vie. Si vous regardez cette vidéo pratiquement en direct, on est en été. Et l'été, c'est très difficile pour les conjoints de personnes en crise parce qu'il y a plein d'ouvertures. L'été, c'est un peu la fête, on peut sortir, il y a les vacances. C'est des départs parfois, si on a mal géré la situation, on ne part pas en vacances ensemble, ou si on part en vacances ensemble, on voit que le conjoint continue à textoter avec pansement. Donc l'été, c'est des moments difficiles. Chaque année, je vois ça depuis 1999, c'est des moments difficiles pour vous. Ça va mieux à la rentrée parce que la rentrée, c'est un renouveau.
Les cigales sont parties, on retrouve là, les réalités, la rentrée, les enfants, aller les accompagner le matin à l'école. L'été, c'est vrai qu'on a très peu de contraintes, hein, à part partir du bon moment. Donc quand on est en crise, effectivement, on croit que ça va rester comme ça. Mais effectivement, l'été, c'est super dur. À la rentrée, ça va se calmer, évidemment. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, mes pirates adorés? Eh bien, vous vous préparez au up de la rentrée, au moment difficile de la rentrée, au moins agréable de la rentrée. Eh bien cet été vous allez vous former, vous allez apprendre, vous allez vous préparer, vous allez augmenter votre mindset pour être au top, hein, accepter la situation et savoir vous adapter à la rentrée. Donc ne pas contrôler les choses, ça peut vous rendre triste, ça peut vous rendre en colère, ça peut vous rendre frustré, ça peut vous rendre anxieux en fonction du moment de votre vie où vous en êtes. Souvent, les personnes vont d'ailleurs essayer d'acquérir un sentiment de contrôle en essayant d'apporter des changements pour se faire plus aimer. Et ça ne marche pas. Hein. Si vous essayez de regagner le contrôle en étant gentil, en faisant tout ce que demande une personne, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. On va y arriver en recréant du désir chez votre conjoint, en montrant qu'on a changé, en montrant qu'on fait passer des bons moments ensemble, mais pas qu'on est gentil. Ça sert à rien. Être gentil, c'est ne me tape pas, ne me fait pas de mal, je suis quelqu'un de gentil, je me soumets, mais ça c'est pas comme ça qu'on récupère son conjoint. Effectivement, on n'est pas dans une relation de pouvoir où on est gentil, on est méchant, ça n'existe pas. On va récupérer son conjoint si on fait passer des bons moments à son conjoint, et pour ça il faut montrer qu'on a changé, sinon les bons moments ne peuvent pas arriver. Donc il y a des personnes qui vont essayer d'éviter la souffrance, c'est notamment le cas de vos conjoints en crise, qui vont fuir leur souffrance, leur inconfort en se jetant dans les bras d'un pansement. Évidemment, on sait bien qu'un pansement n'amène rien, surtout si on le choisit dans un cercle familial, enfin pas familial quand même, mais amical ou professionnel. Évidemment, hein, ça va se terminer très mal. Donc accepter la situation de sa souffrance, de son inconfort, accepter sa crise existentielle serait la première étape pour votre conjoint pour s'en sortir, et c'est accepter la crise existentielle de votre conjoint, c'est une première étape pour vous aussi, hein, avant de vous adapter au up et au down de votre conjoint. Donc accepter les choses telles qu'elles sont va signifier abandonner vos attentes immédiates et finalement pour pouvoir réussir vos attentes plus loin. Donc permettez finalement aux choses d'être ce qu'elles sont. Tout le monde traverse des crises existentielles dans sa vie de façon plus ou moins marquée. J'en ai traversé, vous en avez traversé peut-être aussi. Crise d'adolescence, crise d'adulte autour de la trentaine, de la 35e, et puis crise ultérieure, ce qu'on appelle la quarantaine, la cinquantaine. Donc c'est normal, c'est des points de passage de notre vie, et aujourd'hui c'est devenu des points de séparation pour les personnes qui ne sont pas des pirates. Hein, vous savez que vous récupérez votre conjoint si vous faites ce qu'il faut, et les personnes qui ne récupèrent pas leur conjoint sont des personnes qui ne font pas ce qu'il faut, et le couple se sépare parce que la personne qui n'est pas en crise ne fait pas ce qu'il faut. Donc l'idée c'est pas de se dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, etc. Mais c'est de comprendre le système des crises existentielles. Hein. Vous avez des formations sur la crise existentielle des hommes, des femmes, vous verrez tout ça. Et une fois qu'on a accepté, qu'on a compris, c'est beaucoup plus facile pour trouver les bonnes solutions. Donc cette acceptation est très importante pour 3 raisons. Hein, si vous acceptez la crise de votre conjoint, c'est important pour les 3 raisons suivantes. Premièrement, si vous essayez de changer la réalité, eh bien vous êtes sûr de perdre la bataille. Hein, si vous dites je veux faire sortir mon conjoint de sa crise, eh bien vous êtes sûr de perdre, hein, puisque vous allez mettre trop de pression, vous allez essayer de changer les choses, vous allez essayer de manipuler, vous allez essayer de contrôler. Donc la crise est là, il faut la laisser passer, et alors pas la laisser passer en faisant rien, pas en faisant de silence radio, pas en faisant des fuis moi je te suis ou des lettres magiques évidemment. Vous la laissez passer en profitant pour travailler sur vous, pour dès que la phase d'alarme est terminée, pendant la phase plateau, vous puissiez montrer que vous avez changé, que vous passez des bons moments ensemble. Si vous voulez changer la réalité, évidemment vous n'y arriverez pas, hein, et vous êtes assuré de perdre, et ça va vous amener de la colère, de la tristesse. Très souvent, hein, quand vous commencez les coachings avec moi, vous avez essayé des fois des silences radio, des choses comme ça, qui vous ont amené encore plus de tristesse, encore plus d'éloignement, et donc vous avez de la colère. Donc j'essaye de vous avez d'ailleurs une formation complète sur la colère, de diminuer cette colère ou cette peur, parce que la colère et la peur sont des murs. Hein. Vous avez des formations sur la peur et sur la colère, parce que ce sont des murs qui vous empêchent de revenir avec la personne.
Si vous investissez dans vous, si vous investissez dans votre mindset, eh bien évidemment vous augmenterez les probabilités de revenir ensemble. C'est comme ça. Donc si vous acceptez la situation, ça va vous permettre deuxièmement de reconnaître et de faire face au réel. Pas de faire face à des chimères qui n'existent pas. Hein, elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, c'est son âme sœur, etc. Ça c'est des chimères, hein, les pansements finissent par se terminer. Ils finissent par se terminer, c'est ça. Et bien vous, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous allez comprendre la crise existentielle, notamment de votre conjoint. Vous savez, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15 ans et que tout d'un coup ça vous tombe dessus en disant je t'aime plus, le désamour n'existe pas sur des couples de 5, 10, 15 ans. Le désamour il existe sur des couples récents, sur des couples en lune de miel. On croyait qu'on s'aimait, ben finalement on n'avait pas l'air du discernement qui fonctionnait. Quand l'air de discernement revient, eh bien qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que la personne est telle qu'elle est, et là il y a du désamour. Les psys devraient apprendre ça d'ailleurs. Alors j'ai rien contre les psys parce qu'il y en a des vraiment excellents, surtout les psychiatres, mais il y a des thérapeutes finalement qui n'ont pas compris, qui disent à des personnes qui sont ensemble depuis 5, 10, 15 ans, le désamour existe, c'est normal. Donc ben ça fait mal, ça fait bim hein, quand vous entendez ça, et c'est pas une réalité, hein. C'est comme si on vous dit oui mais 3 plus 5 ça fait 12, oui bien sûr. Oui ça existe, 3 plus 5 égale 12, je suis sûr. Voilà, c'est comme un mathématicien ou un apprenti mathématicien qui vous dirait oui 3 plus 5 égale 12, ça existe. Donc vous allez travailler sur le problème réel, hein. Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont vous gérez votre crise, eh bien vous allez apprendre à résoudre les problèmes de façon plus efficace. Et la troisième raison pour laquelle l'acceptation de la crise de votre conjoint est absolument indispensable, ça va vous amener un sentiment de paix, un sentiment de calme, et ce sentiment de paix, ce sentiment de calme va faire diminuer vos peurs et vos colères qui sont pleines de cortisol, et vous savez que vous collez votre peur et votre colère à votre conjoint en crise hein, par les neurones miroirs, et donc ça fait effet éloignement. Tandis que quand vous êtes en paix et en sécurité et que vous avez beaucoup de calme, eh bien vous allez pouvoir avec votre conjoint évidemment pouvoir le rassurer et pouvoir donner de la sécurité. Voilà, donc c'est la troisième raison pour laquelle vous allez pouvoir voilà. Merci la voiture. Oui, de temps en temps, il y a des voitures qui passent, même dans la campagne. Oh bon, c'était un imprévu, ça m'a énervé. Non, j'accepte la situation, une voiture est passée. Acceptez la situation, vous avez eu un peu de bruit dans vos oreilles chastes. Donc comment accepter les choses telles qu'elles sont? Le comment, vous savez, c'est le propre des formations. Ici on explique le pourquoi dans les vidéos, j'ai pas assez de temps pour expliquer le comment. Donc la formation qui sort demain, c'est une formation express et vous aurez 45 minutes pour savoir comment accepter et comment vous adapter. D'ailleurs la formation elle fait plus que 45 minutes, même si c'est une formation express, c'est comme ça. Toute la journée, vous m'envoyez des ressources sur mon WhatsApp pour les autres pirates. Hein. Vous êtes une team, une famille au top. Donc je les reçois sur mon WhatsApp et je vous les remets sur Telegram. Et je vais vous en donner quelques-unes ce matin. Voilà, et puis je vous ferai un mini coaching juste après parce que vous kiffez que je parle de vous, que je parle parfois de vos galères, parce que je tire au sort, donc des fois je tombe sur des galères et vous voyez, ah ben il n'y a pas que moi, et finalement c'est la même chose chez lui ou chez elle, donc je suis dans quelque chose de récurrent, ou parfois vous avez des pirates qui racontent comment ça s'est amélioré, et bien ah ben voilà, donc oui, si je fais ce que je fais, il faut, ça va s'améliorer, voilà, donc l'idée des mini-coachings, c'est vous donner la patate, le moral. Alors vous savez que l'une des façons de récupérer son conjoint, c'est d'abord de badiner quand ça marche, c'est d'avoir de l'humour, et quand on a de l'humour, c'est de sexualiser. Eh bien des fois, les pirates, parfois vous me mettez des choses, des petits mèmes rigolos, et je vous les retransmets sur Telegram. Qu'est-ce que ça veut dire ces mèmes rigolos? Ça veut dire simplement que vous allez vous les approprier, vous n'allez pas les prendre en tant que tels. Alors même pour toi, je pourrais décrocher la ligne, ouais c'est cool, mais qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Et là, vous pouvez vous l'approprier en racontant une histoire. Hein, je dis à mon client, mon client, si vous voulez, pour j'irai décrocher la lune. Et là, il me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu veux que j'en fous de ta lune? Vous voyez, c'est de l'autodérision finalement, et vous avez transformé une blague en une histoire personnelle. Et ça marche. Ça donne de la vie à votre couple. Ça c'est bon pour la reprise de votre couple. Alors évidemment, si vous êtes en silence radio, vous ne pourrez pas bénéficier de toutes ces astuces. Vous allez vous éloigner de votre couple. Mais si vous avez
au moment de la phase plateau, les moments où vous allez pouvoir ensemble vous réconcilier, eh bien ce genre de discussion légère, hein, vous avez une formation sur la légèreté, était quelque chose qui vous permet d'améliorer votre relation. C'est pas mon cœur qui est mauvais, c'est ma mémoire qui est bonne. Oui, alors quand on est en crise, on n'a pas une bonne mémoire puisque le préfrontal est un peu défaillant. Donc effectivement, on s'enfuit à, comment dirais-je, on s'enfuit à son émotion du moment et on croit que ça vient souvent du passé. Voilà. Donc ça vous pouvez le dire aussi. Vous pouvez même en faire une blague en disant j'ai une bonne mémoire mais j'ai un cœur qui est mauvais. Bon, on peut faire ça. Alors vous m'envoyez même des mèmes en anglais. Donc on va, comme on est une team francophone, je vais vous les laisser sur Telegram. Si tu le dis, expression signifiant, je sais que tu as tort, mais j'ai la flemme d'argumenter. Ouais, ou fais comme tu veux. C'est pas bon hein, quand quelqu'un vous dit tu fais comme tu veux, ben faites comme vous voulez. Ou... Moi des fois, je vous le dis en suivi de coaching, quand je vous ai expliqué comment faire, etc. et que vous continuez à faire à l'envers de ce qu'il faut faire, on dit oui, non, mais je vais quand même continuer à lui envoyer des SMS. Ben comme vous voulez. Quand je vous dis comme vous voulez, dites-vous, aïe, là j'ai dépassé les bornes, il n'y a plus de limite. Oui, donc si tu le dis et fais comme tu veux, hein, ça veut dire que la personne n'est pas d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on passe une bonne journée quand personne vient nous emmerder? Oui, des fois on est bien seul. Hein, je vous prépare une formation sur les blessures de l'enfance. Il y en a une qui s'appelle l'abandon. Quand on a la blessure de l'abandon, on a peur de rester seul. C'est comme ça, parfois on est seul, hein, personne ne nous embête, comme il est dit dans le petit mème que j'aime. Erratum, contrairement à ce qui était annoncé, la femme ne sera pas l'avenir de l'homme, qu'il se démerde. Oui, la femme n'est pas l'avenir de l'homme, l'homme n'est pas l'avenir de la femme. C'est vous qui êtes votre avenir en fonction du boulot que vous faites sur vous-même. Allez, voilà. Ah, qu'est-ce que j'aime cette team, cette famille, qu'est-ce que j'aime les ressources que vous envoyez. Et vous avez envoyé, tiens d'ailleurs, ces derniers jours, une émission à la télévision, je ne sais sur quelle chaîne, comment gérer sa relation avec son ex, toute une histoire. Et le pirate qui vous envoie ce lien vous commente. Alors là, brochette de criseuse qui témoigne. La première est juste carrément pirate et son mari devait l'être aussi. Donc on se dit que certainement les autres personnes qui ont parlé n'étaient pas des pirates. Ben oui, c'était peut-être des pirates. On n'en sait rien. Allez, je vous fais le mini coaching parce que c'est le moment que vous attendez, vous n'en pouvez plus. Alors un message de Sylvie le kiff qui dit dommage que Bruce et Demi-Moore ne soient pas revenus ensemble, ils étaient mignons tous les deux. Oui, alors je vous ai fait une vidéo sur Demi-Moore qui a traversé, oui, même les stars traversent des crises existentielles. Elle s'est trouvée un petit chou, évidemment ça n'a pas marché avec petit chou. Sa carrière a été mise en berne de Demi-Moore, pas de petit chou, quoique un petit peu quand même. Et donc effectivement, le couple mythique Bruce et Demi, suite à la crise existentielle de Demi, eh bien, s'est effondré et Demi, après sa crise, est descendu au fond du trou. Voilà, je vous avais fait une vidéo dessus et Sylvie vous en parle. Alors, j'avoue. On y va. Le roi lion. Alors, le roi lion, je ne connais pas qui est le roi lion. Mais peut-être, vous savez, des fois, vous avez des pseudos que je ne connais pas. Ah ben tiens, je ne peux pas pouvoir vous la dire parce que la notification a disparu. Des fois, parfois, comment ça s'appelle? YouTube vous enlève je ne sais pas trop pourquoi, vos messages. Sylvia, elle, alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, là, il n'est pas parti. Pansement est parti. Ah, mais criseux est toujours aussi compliqué, négatif, il faut s'accrocher. Oui, alors vous êtes sûrement dans la phase plateau. Effectivement, les pansements, ça finit par dégager. Eh ben, c'est justement parce que pendant le pansement que vous avez travaillé sur vous et que vous allez pouvoir mieux gérer les situations, que à la fin de pansement, petit à petit, votre criseux va s'apercevoir que vous êtes une femme qui a changé, que vous passez des bons moments ensemble, etc. Donc il faut un certain moment, évidemment, hein, la crise c'est long, pour s'apercevoir. Mon mari, dit Nat le kiff, m'a dit qu'il partait à cause de mon sale caractère, que j'étais chiante et que tout était de ma faute. Oui, alors souvent, alors à la fois, on a tendance à accuser l'autre, effectivement c'est un effet projection, mais il y a aussi un effet tuto. Alors pour rien vous cacher, j'ai fait un coaching avec Nat le kiff. Et
au bout de 10 minutes de coaching, dit mais Nathalie, vous êtes chiante avec votre mari. Et là, c'est là qu'elle me dit, ah ben il me l'a dit aussi. Ouais, parce que dans ses réactions, je suis négative, je te contrôle, etc. Il n'y a pas d'humour. Eh ben oui, et bien souvent, alors le conjoint en crise exagère évidemment, mais parfois il y a du tuto, il faut savoir écouter. Voilà. Xena qui veut pas la guerre dit super vidéo pour mon criseux 7 points cochés, c'est mon ex paraît sûr de lui, hein, donc je vous avais fait un petit test là-dedans. Quand votre conjoint paraît sûr de lui, c'est que justement il a des problèmes de confiance en lui, donc je vous avais fait un petit test dans cette vidéo, hein, vous irez la voir, et effectivement Xena dit ben voilà, sûrement que son mari dit c'est fini, je reviendrai pas, je suis sûr de moi, j'ai jamais été aussi heureux, je passe que des bons moments, hein, ça vous rappelle tout ça. Eh bien oui, donc vous voyez que le mari de Xena ben, coche 7 points. David, ça fait 2 ans que je me suis séparé, David Lascaux, et je voudrais me remettre avec mon ex-femme qui partit habiter à 16 km de chez moi. Je vous remercie et passez une bonne journée. Je ne vais pas pouvoir beaucoup vous aider, David, hein. Il faudra que vous me racontiez votre histoire dans un coaching. Qu'est-ce que vous avez fait, quels sont les points négatifs, quels sont comment on appelle ça, les interdits que vous avez fait, où vous en êtes, et en fonction de la situation pendant le coaching, eh bien, je vous aiderai évidemment avec grand plaisir. Sabri Le Kiff qui dit du coup Bruno, comme vous dites que je me comporte à maman, je change mon pseudo à maman Sabri Le Kiff, point d'interrogation. Oui, Sabri, bon, dans le coaching on s'est aperçu qu'il y avait des points où elle était comment dirais-je, la maman de son conjoint. Donc voilà, ça c'est quelque chose que l'on peut rétablir. Vous avez une formation d'ailleurs qui est jeu de pouvoir, sortir de la relation par enfant dans son couple parce que ça ne marche pas vraiment. Voilà, donc la team, la communauté, la team, la famille. Eh bien écoutez, je vous kiffe, donc mettez des pouces en l'air, mettez des commentaires pour vous soutenir entre vous, et puis vous mettez des pouces en l'air, plus vous mettez de commentaires, plus YouTube va kiffer votre présence, ouais, et va dire tiens ça c'est une super team, et donc je vais la valoriser, et c'est pour ça que vous avez de plus en plus de pirates qui rentrent dans la team. Voilà, même si des pirates quittent la team quand ils ont récupéré leur conjoint, c'est le but, eh bien il y a de plus en plus de pirates qui rentrent parce que votre team, votre famille attire par votre sympathie, votre savoir, votre courage et vos résultats. Allez, Bruno Marchal, il vous dit passez la journée que vous méritez.